Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais faire un haul des fournitures que j'ai achetées pour la rentrée. Donc il y a des trucs qui me serviront vraiment pour les cours et des choses que j'ai achetées un peu plus pour mon bullet journal, mais je me suis dit que ça allait quand même vous intéresser. Donc on peut commencer tout de suite. Tout d'abord je voulais vous parler de ceci. Donc c'est en fait un bullet journal vraiment pour débutants. Je l'ai trouvé chez Carrefour. Celui-ci regroupe toute une année, donc de janvier à décembre. Et en fait il est déjà préfait, il ne vous reste plus qu'à mettre les dates et il y a des petites explications sur comment... Ouh là là, je suis orange! Sur comment commencer un bullet journal, donc les pages, ce que vous devez mettre dedans, etc. Donc vous avez quelques pages d'explications et le bullet journal commence à la page 10 où vous avez l'index comme ceci. C'est aussi un cahier pointillé, je ne sais pas si vous allez vraiment voir. Donc c'est un cahier à pointillés, voilà. Il y a quelques pages d'index, puis on commence directement au calendrier annuel. Donc j'ai acheté ce bullet journal parce que je me suis dit que j'allais m'en servir donc à partir de janvier. Et voilà, pour ceux qui veulent un bullet journal mais qui n'ont pas le temps, qui ne veulent pas faire des dessins, etc. Celui-ci est déjà très joli. C'est juste dommage, il manque une petite page pour les clés en fait. Mais bon, ça c'est pas vraiment obligatoire, vous pouvez mettre un post-it. Donc après le calendrier, il y a mes objectifs. Je pense que je ferai autre chose à cette page là parce que je ne pense pas mettre vraiment des choses pour mes objectifs. Et ensuite il y a mes projets pour janvier. Alors là cette page est un peu compliquée, j'ai pas trop compris au début mais c'est expliqué dans les pages explicatives. En fait vous avez semaine, journée, matin, après-midi, soirée et en fait vous pouvez mettre la date et la chose que vous avez prévu de faire. Donc c'est un petit peu comme un calendrier où vous planifiez ce que vous avez à faire. Ensuite il y a mes petits moments mémorables. Voilà. Ça peut être sympa à faire, je sais pas, je pense que je ferai peut-être autre chose sur cette page. Et il y a je fais mes comptes. Alors ça, moi ça j'adore. Pour le moment dans mon bullet journal que je fais, ben je ne peux pas ne pas mettre cette page à chaque mois. Donc c'est quand même assez pratique pour avoir un œil sur ses dépenses. Et puis voilà, donc le mois commence. Encore quelques petites choses comme ceci. Donc voilà, comment remplir les pages est expliqué au début en fait. Et puis vous avez les semaines qui se présentent comme ceci. Vous avez également tout à la fin des idées de comment vous pouvez décorer votre bullet journal. Il n'y a pas besoin d'être un dessinateur professionnel, hein. Et puis vous avez quelques petites pages en fait comme celle-ci que vous pouvez découper et utiliser pour décalquer. Ça j'ai trouvé ça méga pratique. Donc vous pouvez vous servir de ça pour faire vos petites décos, etc. Donc voilà, c'est vraiment super sympa. Dans le même style, il y a ce petit carnet. Donc c'est exactement la même chose, hein, c'est fait par Larousse. Sauf que celui-ci, il y a les mêmes choses, mais vous n'avez pas les mois. Et les pages sont un peu plus libres puisqu'il y a des pages blanches comme ceci. Et il est beaucoup plus court. Il ne vous fera en fait... que quelques mois, mais s'il y a un mois que vous n'avez pas envie de faire, ben voilà, vous le faites pas tout simplement et vous passez au suivant. Donc celui-ci se présente un peu plus comme un agenda et celui-ci est un peu plus libre, mais il est un peu plus petit. Ensuite je me suis acheté des petits cahiers style Atoma comme ceci, donc quadrillés parce que moi je n'utilise que ça. Donc il y en a un tout joli comme ceci et les autres sont transparents. Donc ce cahier va me servir en fait pour mes laboratoires. J'avais un grand l'année dernière et je n'ai pas utilisé tant de feuilles que ça, donc je me suis dit m'alléger et prendre un petit, c'est super bien.
et je prévois de faire un DIY en fait avec ceci, vous verrez plus tard. Je me suis acheté un bic doré chez Emma. J'adore vraiment ces bics, ma mère en raffole aussi. Ils écrivent très bien. Celui-ci écrit bleu, mais vous pouvez les tester et en fait il y en a certains qui écrivent deux couleurs. Donc il y a, j'ai déjà vu un bleu un peu plus... un bleu un peu turquoise qui écrivait ben voilà turquoise, un orange qui écrivait orange, etc. Donc c'est vraiment sympa, ils sont vraiment jolis je trouve. Et il y a une couleur, enfin il y a un choix de couleurs incroyable. Je me suis acheté des stickers, donc j'ai acheté ces planches-ci chez Wibra, donc voilà, ils sont assez jolis, ainsi que celle-ci. Elles étaient vraiment pas chères, hein. Elles étaient à 50 cents, donc voilà. C'est pour pas se ruiner, et on sait décorer facilement son bullet journal ou son agenda. Pour 50 cents également, je me suis pris des petites lettres comme ça, noires sur fond doré, toutes mignonnes. Et ensuite, un peu plus cher, 1,80 €, mais ils sont vraiment magnifiques. Ça c'est dans une boutique de loisirs créatifs, voilà. Ils sont vraiment magnifiques avec des flammes en rose. On a une ici avec des plumes, voilà, tout ce que j'aime. Et celle-là qui est trop belle aussi, voilà, avec des petits cactus. Chez Action, je me suis acheté du washi tape. Donc voici, j'ai acheté ceux-ci qui sont plutôt pas mal. Et j'ai craqué sur ceux-là. Donc ils sont en craft avec un effet métallique qui est vraiment joli. Et également ceux-ci un peu plus normaux, moins épais à mon avis, mais toujours avec un effet métallique. Et orange, bronze comme ça, j'adore vraiment. J'ai également acheté ceux-ci chez Emma que je trouvais très très jolis. Donc voilà, on n'en a jamais assez. Je me suis également pris des post-it comme ceci. Ceux-ci viennent de chez Action, si vous voulez les retrouver, ils sont vraiment tout mignons. Je pense donc les utiliser dans mon bullet journal. Et également ceux-ci de chez Emma qui sont très jolis. Ils ont des dégradés de couleurs, voilà, trop jolis. Je pense que je vais les utiliser pour mes cours, mais aussi voilà pour mon bullet journal. Je me suis aussi pris des petites gommettes comme ceci. Ça sert toujours et voilà, ils sont très jolis. Soit je les prendrai pour mes cours ou elles seront pour mon code couleur dans mon bullet journal, encore une fois. Voilà, c'est pour les cours et pour le bullet journal. J'ai quand même pris beaucoup de trucs pour le bullet journal parce que ça va être vraiment ce qui va m'organiser tout au long de l'année. Là j'ai décidé de ne pas prendre d'acheter d'agenda et d'utiliser ça cette année, donc pour les cours, etc. Rien à voir, mais j'ai acheté ceci, donc c'est une perforatrice, un trou. J'en cherchais depuis longtemps, elle était vraiment pas chère, donc voilà, ça peut servir à plein de choses. Et j'ai bien sûr craqué pour les fluo pastels, donc j'ai pris ceux avec toutes les couleurs, voilà. Je fluorerai mes titres, etc. de cours avec. Je me suis repris des porte-mines, donc voilà, rien de très intéressant. J'en utilise une quantité incroyable, donc voilà, ça sert toujours. Et je me suis également pris ceci, donc ce sont là les stabilos fins couleur pastel. Que j'ai les couleurs normales, mais les pastels j'avais pas et j'ai craqué, hein, elles sont trop jolies. Et j'ai pris donc les feutres, mais c'est la collection néon comme ceci, donc voilà, les couleurs sont vraiment vives. Donc voilà, je vous ai montré tout ce que j'ai acheté pour la rentrée, donc il n'y a pas de fard parce que ça j'en ai déjà plein. En fait, j'ai récupéré plein de fardes. J'ai récupéré plein de fardes du travail de ma mère. Ensuite,
J'ai encore quelques cahiers, donc je préfère terminer cela avant d'en acheter d'autres si j'ai vraiment besoin de cahiers. Ou sinon, ben, je compte en fait prendre note à l'ordi. Donc voilà, quand on prend note à l'ordi, par un bloc de feuilles ou un cahier sur le côté, on n'a pas besoin de grand chose d'autre. Donc voilà, je vais d'abord terminer ce que j'ai au niveau cahier, bloc, etc. J'avais juste besoin donc des petits cahiers à Thomas. Et ensuite, donc je me suis un peu fait plaisir avec les feutres, le washi tape, etc. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous avez acheté pour la rentrée. Si vous en aviez besoin ou pas du tout. En fait, c'était plus pour se faire plaisir. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Mais avant ça, si tu n'es pas abonné, abonne-toi sur le bouton rouge et active la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Donc voilà, bisous!